Baek Jong-won, c'est l'homme qui a révolutionné le monde de la gastronomie et de l'entrepreneuriat en Corée du Sud et également à l'international. Il est apparu dans plus d'une dizaine d'émissions coréennes hyper populaires et il possède plus d'une vingtaine de chaînes avec plus de 1200 restaurants et cafés à travers le pays du kimchi. Aujourd'hui, Baek Jong-won fait partie des personnalités les plus puissantes de la Corée du Sud. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du parcours extraordinaire de Baek Jong-won, l'homme qui a transformé la scène gastronomique du pays du kimchi et de l'international. Des débuts modestes aux sommets internationaux, c'est parti pour une aventure fascinante qui dévoile le chemin incroyable de Baek Jong-won, un véritable pionnier de la cuisine et de l'entrepreneuriat. Les débuts de Baek Jong-won. Baek Jong-won, c'est qui ? C'est ce monsieur. Vous pourrez également voir sa tête de cartoon un peu partout dans la Corée si vous allez dans un de ses nombreux restaurants et cafés, mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Je vous avoue que malgré toutes les recherches que j'ai faites en coréen, en anglais et en français sur Baek Jong-won, il n'y a pas trop d'informations sur son enfance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né le 4 septembre 1966. Son histoire commence en 1985 lorsqu'il reçoit son diplôme de travail social à l'université Yonsei de Séoul. Grâce à ses voyages à travers la Corée du Sud, il va acquérir beaucoup de connaissances sur les saveurs locales, les ingrédients traditionnels et également affiner ses talents culinaires. Les échecs et les révélations. Même si aujourd'hui il connaît un grand succès, son parcours n'a pas été aussi facile que ça. Il a eu pas mal d'échecs. Il a commencé par ouvrir des pubs qui ont très bien marché, mais ensuite, il a ouvert d'autres entreprises qui, elles, malheureusement, n'ont pas été aussi florissantes que ce qu'il aurait espéré. Et non seulement ces entreprises n'ont pas fonctionné, mais en plus, après, en 1997, est arrivée la crise du FMI qui a touché beaucoup de pays en Asie. Et c'est donc à ce moment, suite à la crise financière, que Baek Jong-won va décider d'abandonner tous ses projets d'entrepreneuriat. Cependant, cette crise lui aura appris quelque chose. C'est que sa passion pour la nourriture ne cesse de grandir. Après quelques réflexions, Baek Jong-won sent que finalement ses échecs lui ont apporté énormément, surtout elles l'ont endurci. Et donc il se sent prêt à reprendre son rêve d'entrepreneuriat. Et c'est donc la tête haute, persévérant et déterminé que Baek Jong-won va tenter de réaliser son rêve dans l'entrepreneuriat. L'ascension de Baek Jong-won. Avec cette nouvelle perspective en tête, Baek Jong-won va se concentrer sur son point fort, la cuisine. Il crée plusieurs marques innovantes et introduit des idées novatrices qui vont secouer le monde de la gastronomie en Corée du Sud. Son émission de télévision Baek Jong-won Alice Restaurant va devenir hyper populaire en Corée du Sud. Si vous voulez, c'est un peu notre cauchemar en cuisine en France. Visiblement, j'ai affaire à des artistes de la crasse. Et donc, on pourrait comparer Baek Jong-won à Philippe Etchebest. L'émission captive les téléspectateurs et le propulse au rang de figure de la scène culinaire en Corée du Sud. Cette émission révolutionnaire a jeté les bases d'un empire gastronomique en constante expansion, prouvant que la persévérance et la créativité peuvent transformer ses rêves en réalité. Ces chaînes de restaurants et de cafés. Après être apparu dans plus d'une dizaine d'émissions télévisées, Baek Jong-won décide d'étendre son empire. Et quand je dis étendre son empire, il va ouvrir ses chaînes de restaurants et de cafés. Alors attention, je vous vois venir. Non, ce n'est pas une chaîne, pas deux chaînes, pas trois chaînes, mais au total 26 chaînes. Oui, il a 26 chaînes de restaurants et de cafés. Voici quelques exemples de ces chaînes de restaurants et de cafés. Makgeolum, un restaurant d'alcool de riz laiteux coréen appelé le Makgeolli, Semal Sikdang, spécialisé dans le barbecue coréen, Baekdabang, le café de Baek Jong-won, où vous aurez un menu très varié pour les boissons, Baek's Bibim, un restaurant de bibimbap, un bol de riz avec de la viande, des légumes et de la sauce piquante coréenne à base de gochujang, Baek's Noodle, aussi appelé en coréen Mijeongguksu, un restaurant spécialisé dans les plats de nouilles guksu, Udon 0410 ou en coréen Yeokjeon Udon, un restaurant spécialisé dans les udon, des nouilles épaisses japonaises, Dolbaegitip, la chaîne de barbecue et de ragoût coréen parfait pour les lendemains de soirée, Baek Cholpan ou en anglais Baek's Pan, le plat du chef c'est le poulet frit épicé, Baek's Chinese Food,
encore appelé Hong Kong Bamjeon 0410, pour de la nourriture chinoise revisitée à la coréenne comme les nouilles noires Jamjamyeon ou le Tangsuyuk, Rolling Pasta pour des pâtes italiennes, Hanshin Pocha, un bar à la coréenne avec plein de plats d'accompagnement pour manger avec vos boissons alcoolisées, Baekjongwon et Wonjo Sambap Jeep, un restaurant spécialisé dans le sambap, Baekboy Pizza, la pizzeria de Baekjongwon et encore plein d'autres. Bref, vous pourrez trouver toutes ces franchises à travers toute la Corée. Donc pour être déjà allé au Baek's Coffee et au Baek's Noodle, je peux vous dire que les produits sont très bons. Et comme je me trouve assez open, quoi de mieux pour vous présenter le café que d'y aller directement. Alors c'est parti, on y va. Me voici au Baek's Café, le café de Baekjongwon. Je suis venue pour la vidéo, mais aussi pour ça. La boisson en collaboration avec EXO. Vous le voyez sur la machine, il y a beaucoup de choix. J'ai trouvé la boisson que je veux goûter. Maintenant, plus qu'à payer. Donc elle coûte 4500 won, ce qui fait à peu près 3 €. La musique était assez forte dans le café, donc c'est pour ça que j'ai dû le faire en voix off. La boisson était tout aussi belle que bonne, bien que chimique, bon vous l'aurez remarqué vu sa couleur. Elle a le goût du milky, donc c'est cette boisson, avec une glace dedans, c'était très bon. Et pour les fans de EXO, je vous conseille de prendre une quelconque boisson à emporter, comme ça vous aurez ce petit carton avec les EXO dessus. Donc si vous venez en Corée, vous verrez les chaînes de restaurants et de cafés de Baekjongwon absolument partout dans la rue parce que forcément s'il en a 26, c'est impossible que vous n'en voyez pas au moins une lorsque vous venez en Corée du Sud. L'ascension à l'international. Et vous pensiez vraiment que Baekjongwon s'est arrêté à la Corée du Sud pour ouvrir des chaînes de restaurants et de cafés? Non, vous commencez à le connaître maintenant, notre cher Baekjongwon. Oui, il a aussi ouvert une franchise à l'international qui se nomme The Born Korea où vous pourrez déguster de délicieux sambap. Bon, pour ceux qui seraient curieux, non, il n'y en a malheureusement pas encore en France, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et Baekjongwon, vous commencez à le connaître, il n'a pas ouvert seulement des restaurants, des cafés, ni seulement apparu dans des émissions de télévision, il a également une chaîne YouTube où il présente des recettes coréennes qu'il adapte à sa façon. 맛있다. 맛있으세요. Pour en avoir testé quelques-unes, moi je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Et si vous avez Netflix, vous avez peut-être déjà vu son émission Baek Spirit, dans laquelle il va discuter autour d'un bon repas avec d'autres célébrités, comme par exemple l'actrice Han Ji-min, l'acteur Lee Jung-gi ou encore le rappeur Jay Park. Baekjongwon a réussi non seulement à conquérir le marché culinaire coréen, mais également la scène internationale en faisant découvrir les plats coréens. 한복 같아요, 치마가. Les critiques et les réponses de Baekjongwon. Bien sûr, qui dit succès dit également critiques et obstacles. Et ça, c'est également le cas pour Baekjongwon. Il fait face à de nombreuses critiques, notamment sur le fait qu'il a réussi sa carrière grâce à l'émission Baekjongwon Alice Restaurant, là où il aidait les petits restaurateurs, mais qu'au final, il a lui-même ouvert énormément de franchises. Et la deuxième critique qui s'est faite un peu plus récemment, donc c'était en avril 2023, au Maroc, oui au Maroc car il a tourné dans une émission là-bas. L'émission a été critiquée car elle ne montrait que la moitié du territoire marocain sur la carte lorsque l'émission est passée à la télévision, en excluant le Sahara de l'Ouest. Bon, bien entendu, ce n'est pas ce qui va arrêter Baekjongwon, le très grand entrepreneur et passionné de cuisine. Et voilà, c'est sur les critiques que s'achève cette vidéo. J'ai personnellement adoré faire ces recherches sur Baekjongwon car c'est un homme vraiment, il ne s'arrête jamais. Son empire continue de grandir encore et encore, on ne sait pas jusqu'où il ira. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, partager et à t'abonner. Et si tu voudrais que je fasse une vidéo sur une personnalité en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai l'objet d'une prochaine vidéo. Et moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle aventure coréenne. Annyeong!